Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va continuer notre aventure de yoga avec quelques postures debout. Voilà, nous allons faire des variantes de Trikonasana. Trikonasana, c'est la posture du triangle bien connue et quelques variantes, des préparations à cette posture, Konasana 1, Konasana 2. Et ensuite, nous allons faire d'autres postures qui en découlent également, ou qui sont proches, tout du moins. Voilà. Donc, première posture, les deux pieds l'un à côté de l'autre, talons posés dans le sol. Et maintenant, nous allons poser notre main gauche à proximité de la cuisse gauche, et notre main droite va monter sur le côté en vertical. C'est le petit doigt qui tire vers le ciel de manière à faire un très bon étirement. Et quand je monte, j'aspire. Voilà, je suis bien étendu. Et maintenant, je vais souffler. Et en soufflant, je vais faire descendre ma main gauche le long de ma cuisse. J'insiste une deuxième fois. J'aspire. En faisant ça, j'insiste bien sur mon talon qui s'enfonce encore plus dans le sol, ma jambe qui devient de plus en plus puissante, surtout ma jambe droite, et je sens une tension toute la longueur. Et maintenant je souffle et je descends encore plus ma main gauche. Une dernière fois. Voilà, j'ai terminé, j'aspire et je souffle. De l'autre côté, main droite sur la cuisse droite, je vais tirer mon petit doigt vers le ciel, une fois en aspirant. Vous vous souvenez que votre épaule doit rester basse malgré tout. Ce n'est pas parce que je tire mon petit doigt vers le ciel que mon épaule monte. Donc je fais en sorte que mon épaule descende le plus possible. Je continue, j'aspire. Main gauche vers le ciel encore plus. Je commence à sentir la tension sur tout le côté gauche. J'appuie mon talon gauche dans le sol. J'aspire et je souffle. Main droite qui descend. Je continue une dernière fois. J'aspire. Je souffle. J'aspire. Et je souffle. Voilà, Konasana 1. Maintenant, Konasana 2. Préparation à Trikonasana. Je vais attraper mes mains, monter vers le ciel. Donc j'ai imbriqué mes doigts ensemble. Je monte vers le ciel. Je tire au maximum vers le ciel et maintenant je vais partir sur le côté. Je vais tirer au maximum. J'aspire. Je souffle. J'aspire. Je souffle. Je fais en sorte d'avoir mon talon gauche au maximum appuyé dans le sol. Ma jambe est hyper tendue et je sens une tension très puissante sur toute la longueur et en particulier ici. Et quand j'ai terminé, je souffle, j'aspire et je souffle.
l'autre côté. Je peux le faire des deux manières. Je peux le faire comme ceci ou comme cela. Ça n'a pas grande importance. Donc, maintenant, je suis en aspiration. Je souffle. J'aspire. Je souffle. Je pense à mon talon droit qui est enfoncé dans le sol. J'aspire. Et je souffle. Voilà, Konasana 2. Maintenant, nous allons faire Trikonasana, le triangle. On va écarter nos jambes à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 entre les jambes. On ne fait pas le grand écart. Et maintenant, regardez bien mon pied qu'on va considérer comme le pied arrière. Donc là, mon pied gauche. Mon pied gauche va tourner de 45 degrés. Mon pied droit, maintenant, il va tourner de 45 degrés, mais sur le talon. Je tourne sur le talon 45 degrés. Je repose. Maintenant, mon gros doigt de pied va être posé. Et là, je vais faire retourner vers l'intérieur mon talon, de manière à ce que mon pied soit posé à 90 degrés. En faisant ça, j'ai rentré ma fesse droite. Si j'avais fait juste ça, j'aurais rien rentré du tout. Là, j'ai fait tourner sur le talon 45 degrés, je me pose sur le doigt de pied et je reviens comme ça. Et là, j'ai rentré ma fesse droite. Exactement ce que je souhaite faire. Jambes tendues, les deux jambes tendues. Tout mon poids est sur l'extérieur du pied arrière et sur le gros doigt de pied du pied avant. Maintenant, je suis bien face, comme ceci, tout en face, et je vais écarter mes bras vers l'extérieur. C'est mes petits doigts qui tirent vers l'extérieur au maximum. Je sens la tension jusque dans mon épaule. Parfait. Maintenant, je pars un petit peu en arrière et vers l'avant, comme ceci. Voilà. Et je viens chercher soit l'avant du bas de ma jambe, soit carrément, si je suis très souple, le sol. J'ai toujours les mêmes pressions sur le gros doigt de pied, sur l'extérieur du pied arrière, et mon bras est bien vertical. Mon bras gauche est vertical et je tire mon petit doigt vers le ciel. Au maximum, je rentre ma fesse droite, je ne fais pas tomber ma tête. Et maintenant, je vais mettre le menton dans la poitrine et je vais regarder avec l'œil droit le pouce gauche. Voilà. Je fais attention d'avoir mes épaules basses, donc je fais tourner au niveau, regardez, mon coude droit, je le fais tourner de manière à rentrer mes épaules vers le bas. Voilà. Terminé. Je reviens au centre, je fais la même chose de l'autre côté. 45 degrés pour la jambe arrière, donc la jambe droite. 45 degrés sur le talon, la jambe gauche. Je me pose sur le gros doigt de pied, je fais tourner de manière à rentrer ma fesse gauche. Je suis toujours de face. Mes bras sont écartés au maximum. Et ensuite, je vais faire descendre. Voilà, souvenez-vous au niveau du coude pour baisser les épaules. Mes deux jambes sont tendues. J'ai le poids sur le gros doigt de pied gauche et l'extérieur du pied droit. Maintenant, j'ai mon menton dans la poitrine et je vais regarder vers le ciel. Je regarde avec mon œil gauche le pouce droit.
Et l'objet est que les deux omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Je pousse ma fesse vers l'avant au maximum. Et je pense bien sûr à respirer, je ne fais pas tout ça en apnée. Et je reviens. Voilà, nous avons terminé Trikonasana. Bien, nous allons maintenant faire Utthita Parsva Konasana. On va se mettre dans la même posture, donc d'abord Tadasana, ensuite la même posture que pour commencer Trikonasana, comme ceci. Donc pied arrière gauche donc à 45 degrés, je fais tourner mon pied droit sur le talon, 45 degrés, ensuite je fais tourner sur le pouce. Et là, je me mets à 90, donc à angle droit. Les deux jambes tendues. J'ai mon buste vers l'avant, ma face vers l'avant. Et je vais plier la jambe droite. De manière à avoir un angle droit à ce niveau-là. Éventuellement, je vais reculer un petit peu ma jambe. Si je n'arrive pas à avoir un bon angle droit, je ne suis pas assis sur la jambe, c'est vraiment le buste qui descend au centre. Voilà. J'étire bien mes épaules vers le bas, mes doigts étirent mes bras vers l'extérieur, et à ce moment-là, je vais tourner et venir poser ma main à l'extérieur du pied droit. Je vais faire en sorte que cette jambe monte au maximum. J'ai tout le poids sur l'extérieur du pied. Et ici, je n'ai plus le poids sur le gros doigt de pied, j'ai le poids sur l'extérieur du pied à droite. Je vais former une espèce d'arche ici. J'essaie de monter au maximum l'intérieur de mon pied. Et bien sûr, comme d'habitude, mon bras gauche monte vers le ciel. Maintenant, je vais faire tourner la totalité de mon bras gauche. Je vais venir former une flèche. Et ensuite, je vais regarder par-dessus mon bras gauche. Quand j'ai terminé, je peux m'aider avec le bras gauche pour remonter. Et la même chose dans l'autre sens. 45 degrés, pied droit, jambe tendue. 45 degrés, pied gauche sur le talon. On se remet à 90, on fait rentrer la fesse gauche. Les deux jambes sont tendues. Et maintenant, je vais plier ma jambe gauche de manière à former un angle. Je suis toujours de face. Et je vais descendre. Voilà. Je pense toujours à faire un pont ici. Tout le poids est sur l'extérieur du pied. Ici, pareil, à l'arrière, tout le poids est sur l'extérieur du pied. J'essaie de faire remonter ma fesse vers le haut, remonter ma jambe. Quand je suis bien en position, je fais tourner mon bras et former une flèche. Maintenant, je vais essayer de faire en sorte d'avoir l'épaule supérieure qui va le plus possible vers l'arrière. Et je vais regarder avec ma tête, mes yeux vers le ciel. Et je redescends. Voilà. Maintenant, nous allons faire ce triangle inverse, c'est-à-dire Parivta Konasana. On va avoir une position différente au niveau des jambes. Donc nous sommes en
Tadasana. On vient écarter les jambes à peu près 1 mètre, 1,20 m, selon la taille. Et ensuite, je vais ouvrir mes 2 bras. Alors maintenant, je vais faire tourner la totalité de ma jambe gauche, non pas seulement le pied, mais la totalité de ma jambe gauche et la totalité de la jambe droite. Ce qui va faire ceci. Et vous voyez, là maintenant, je me trouve face au mur. Attention, il faut faire très attention à ce niveau-là, de manière à avoir les fessiers qui ne sont pas à 45 degrés. Les fessiers sont complètement dans l'axe, perpendiculaire au tapis. Ce qui veut dire que j'ai poussé avec ma jambe arrière mon fessier gauche et que j'ai poussé vers l'arrière avec ma jambe droite mon fessier droit. Voilà, de ce fait, j'ai les 2 fesses qui sont bien perpendiculaires au tapis et pas à 45 degrés. Mes 2 bras sont à l'horizontale. Je regarde devant. Et maintenant, je peux mettre la main droite sur la hanche droite et je vais tourner de manière à venir poser ma main au sol. Je soulève mon épaule droite vers le ciel. Je regarde à droite. Mes jambes sont tendues. Et maintenant, je tends ma main droite vers le ciel. Si j'ai la capacité, je vais tourner ma tête de manière à regarder ma main droite. Attention, c'est très déséquilibrant. Prenez le temps. Quand j'ai terminé, et de l'autre côté, les 2 jambes tournent. Attention à mes fessiers, pas 45 degrés. Je pousse la jambe arrière vers l'avant, je pousse vers l'arrière. Mes 2 fessiers sont perpendiculaires au tapis. J'ai les 2 jambes bien tendues. Et maintenant, main gauche sur la hanche gauche. Je lève ma main droite et je vais venir chercher sur le côté gauche. Voilà. En général, je pose ma main à peu près au niveau du mollet. J'essaie de bien rester équilibré. Je regarde le mur et je vais soulever mon bras. Quand je suis bien équilibré, mon regard va se porter sur la main. Quand j'ai terminé, c'est extrêmement difficile de bien rester en équilibre dans cette posture. Donc il faut faire chaque mouvement l'un après l'autre, comme quand on construit une maison. Si un élément n'est pas stable, on ne construit rien par-dessus. Voilà, c'est tout pour ce soir. À plus tard.